pour le chapitre 2, les solutions des exemples de mélange, l'activité 1. Un médicament à passer en solution. Un médicament contient 2 flacons. Un flacon grand A contenant un liquide incolore, un flacon grand B contenant une poudre blanche. Le mélange du contenu des 2 flacons permet d'obtenir une solution pour pulvérisation nasale. Voici la notice du médicament. Donc nous avons la composition de la poudre 0,246 g, poudre et solvant pour 100 ml de solution. La forme pharmaceutique et sa présentation, c'est une poudre et un solvant pour solution pour pulvérisation nasale. C'est un flacon de 10 ml. Comment utiliser ce médicament? Premièrement, ôter le bouchon du flacon A. Deuxièmement, visser à fond le flacon B dans le flacon A. Troisièmement, retourner l'ensemble. Appuyer plusieurs fois sur le flacon A pour faire passer tout le liquide dans le flacon B. Quatrièmement, agiter une dizaine de fois. Placer de nouveau le flacon A en bas. Cinquièmement, appuyer plusieurs fois sur le flacon A pour faire descendre tout le liquide. Sixièmement, dévisser. Le flacon B devenu inutile peut être jeté. Le flacon grand A est prêt à l'emploi. Reboucher le flacon grand A après usage. Première question, quel flacon contient le solvant? C'est le flacon grand A qui contient le liquide pour la dissolution. Question 2. Que contient le flacon grand B? Est-ce le soluté, le solvant ou la solution? Le flacon grand B contient la poudre à dissoudre, c'est-à-dire le soluté. Troisième question. Comment est obtenue la solution? J'obtiens la solution en mélangeant soluté et solvant. Pourquoi l'agitation est-elle nécessaire? J'agite pour homogénéiser la solution obtenue. Quatrième question. La concentration en masse s'exprime en grammes par litre. En considérant les unités, quel rapport de grandeur doit-on effectuer pour l'obtenir? Grammes multiplié par des litres moins 1 peut s'écrire grammes par litre et donne directement le rapport des grandeurs avec petit m pour la masse et grand V pour le volume de solution. M sur V, une masse sur un volume. Question 5. À partir des indications de la notice, calculer la concentration en masse de la solution. On va commencer par la compétence s'approprier et on va présenter les données. Donc on voit qu'on a surligné 0,246 g, c'est la masse de soluté. Si besoin, pour compter le nombre de chiffres significatifs, on passe en écriture scientifique, sinon on voit qu'il y a 3 chiffres significatifs dans cette donnée. Et enfin, on surligne 100 ml et on se pose la question quelle est la grandeur qui se mesure en millilitres. La réponse est le volume. Quelle est la notation du volume? C'est V, donc on écrit V solution égale 100 ml. Et là, on va convertir en litres, ce qui nous donne 1,0010 puissance moins 1 litre, donné avec 3 chiffres significatifs. On continue en présentant l'inconnu. Que cherche-t-on? On cherche la concentration en masse en soluté que va noter T soluté égale point d'interrogation. Il nous suffit ensuite d'écrire l'expression littérale. La concentration en masse en soluté s'exprime par le rapport de la masse de soluté divisé par le volume de la solution. On peut ensuite effectuer l'application numérique et on remplace chaque grandeur par sa valeur, ce qui nous donne 0,246 g divisé par 1,0010 puissance moins 1 litre. Et le résultat final donné avec 3 chiffres significatifs est 2,46 g par litre. Sixième question, déduisez la masse effectivement dissoute dans les 10 ml de solution obtenue. Il y a plusieurs façons de résoudre cette question, mais on peut considérer que ce volume de solution obtenue est le dixième des 100 ml. Donc la masse dissoute dans les 10 ml est le dixième de celle dissoute dans les 100 ml et on obtient que
M'(S) est égal à ms divisé par 10, soit 2,5, 10 puissance moins 2 grammes avec deux chiffres significatifs. L'activité 1 est terminée.